الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dernière catégorie d'interruptions apparentes que l'on aura l'occasion de voir ensemble. C'est la dernière, la quatrième. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'en terminer avec ces 4 catégories d'interruptions apparentes avant d'engager une séance de révision, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et la semaine d'après, espérons une séance pratique. Le munqati'. On a vu le mursal, on a vu le mu'allaq, on a vu le mu'dal. Aujourd'hui, on voit le hadith que l'on appelle munqati'. Qu'est-ce que c'est le hadith munqati'? Le hadith munqati', c'est le hadith dans lequel un rapporteur fut effacé du milieu de la chaîne de transmission. Un rapporteur ou plus, mais sans que ce soit consécutif ou consécutivement. En arabe, nous dirons ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي حتى لا يكون معضلا. Donc, on demandera que lorsque plus d'un rapporteur est effacé, que ce ne soit pas fait de manière consécutive, pour ne pas qu'on tombe sur du mu'dal. Pour ne pas qu'on tombe sur du mu'dal. Donc le hadith munqati' dans son sens restreint, chez les savants du hadith, dans son utilisation restreinte. Pourquoi j'utilise le terme restreinte? Parce qu'il aura une utilisation générale. On va en parler. Donc dans son utilisation restreinte, le hadith munqati', c'est l'effacement d'un rapporteur. Regardez la démonstration ci-contre. C'est soit l'effacement d'un rapporteur au milieu de la chaîne de transmission, soit l'effacement de plusieurs rapporteurs au milieu de la chaîne de transmission, mais un effacement pas successif, pas à la suite. Donc 1, 2, 3 ou plus. Mais il ne faut pas que lorsque ça dépasse 1, ce soit successif. Pourquoi il ne faut pas que ce soit successif? Je répète, pour ne pas que ça finisse par devenir du mu'dal dans la définition. D'accord? Nous, on essaye de convenir de certaines terminologies, histoire d'avoir des choses assez distinctes les unes de l'autre. Bien sûr qu'on a vu des cas où certaines interruptions peuvent rentrer dans d'autres catégories d'interruptions. Et là, on a dit que en réalité, les terminologies, c'est large. Ce qui compte, c'est d'avoir compris ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne de transmission. Quel que soit le nom que tu lui donnes après. Ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème, le nom qu'on lui donne. Ça, c'est des istilahat wala mushahat al-fil istilah. Il n'y a pas de dispute à avoir dans les terminologies. Ce qui compte, c'est que l'essence soit compris. Le fond soit compris. Donc, le hadith munqati', c'est ce que l'on vient de définir, à savoir l'effacement d'un rapporteur au milieu de la chaîne de transmission. Je répète, l'effacement d'un rapporteur au milieu de la chaîne de transmission. Ça pourrait être là, par exemple, imaginez que ce soit non pas ici, mais ici. Le fait qu'on efface le suiveur, par exemple, ce serait un hadith munqati' ici. Après, si on se retrouve dans cette forme-là, par exemple, est-ce que là, ça devient embêtant que l'interruption ait lieu ici ou pas, selon vous? Où il est le chat? Ça devient problématique si l'interruption elle a lieu là? Exactement, c'est exactement ça, un aben. Ça deviendra du hadith mursalis. Donc oui, ce sera problématique à notre définition. Parce que nous, on a dit il faut que ce soit au milieu de la chaîne de transmission. Donc,
on évite que ce soit là et là, aux deux extrémités. Donc, par définition, le munqati' dans son sens restreint, on ne voudrait pas qu'il ait lieu ici, l'interruption ait lieu à cet endroit-là, ni à cet endroit-là, pour ne pas que ce soit du mu'allaq. On voudra que ça ait lieu dans tous les autres maillons de la chaîne en dehors du compagnon et en dehors du cheikh du compilateur. Pareil ici, hein, pareil quand ce sera deux trous, deux interruptions qu'il y aurait eu dans la chaîne ou plus. Donc là, c'est vrai que le choix, il est minime là, dans une chaîne de transmission dans laquelle il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rapporteurs. C'est vrai que la marge, elle est pas très grande pour que les deux rapporteurs soient effacés de manière non successive et ni au début ni à la fin. C'est vrai que la démarche, elle se positionnait qu'ici, mais il faut bien comprendre que quelquefois, une chaîne de transmission, c'est bien plus grand que 7 rapporteurs. Ça peut être, par exemple, dans le Bukhari, le maximum qu'il peut y avoir, c'est des chaînes de transmission dans lesquelles, entre Al-Bukhari et le professeur de Nassim, il y a 9 personnes, si je ne m'abuse. C'est les plus longues chaînes qu'il peut y avoir dans Sahih al-Bukhari. Mais c'est quand même assez rare. Mais voilà, là, le choix, il est large. Donc là, ce serait bien sûr plus un compagnon ici. Si on admet une chaîne de transmission aussi grande que ça, le compagnon, il serait ici. Voilà, bon, histoire juste que vous compreniez. Un compagnon. Donc, par exemple, si on assistait à un trou, une interruption de 3 personnes, par exemple, dans la chaîne de transmission, de la sorte, bon, on serait encore dans du munqati'. Parce que regardez, la définition, elle s'applique bien. Un rapporteur effacé ou plus, donc là, on est dans le ou plus, non successif. Et c'est bien en face de quoi on se trouve ici. Donc, on serait bien dans du munqati' ici. Pas dans du mu'dal, parce que le mu'dal, ça aurait été le cas si ça avait été successif au milieu de la chaîne de transmission et successif. C'est ce qu'il faut plus ou moins comprendre pour le hadith munqati'. Ça, c'est simple. En gros, à la base, ce qui ne sera ni mursal, ni mu'allaq, ni mu'dal, ça sera munqati'. Voilà, c'est un peu le reste. Je précisais tout à l'heure que c'est dans son sens restreint, dans son utilisation avec un sens restreint, que le munqati' est défini de la sorte. Parce que le munqati', ce terme-là, il est utilisé dans un sens assez large, qui revient à son sens linguistique. Munqati', ça vient du verbe inqata'a, yanqati'u, intiqa'an, inqita'an. Donc une coupure, donc une interruption. C'est pour ça que dans une utilisation des savants, munqati', en fait, si vous voulez, ça regroupe dans une façon de parler des savants, et elle n'est pas fausse, cette façon de parler, c'est une façon de parler linguistique. Parce que quelque chose de munqati', c'est quelque chose de coupé, d'interrompu. Donc, selon l'utilisation de certains savants, et c'est une utilisation qui est très, très propagée, le munqati', c'est toute interruption possible. Donc, si vous voulez, ça serait un synonyme du mot saqt. Donc, dans cette utilisation-là, le munqati', ça serait toute interruption qui peut avoir lieu dans la chaîne de transmission. Donc, ça pourrait être du mu'dal, ça pourrait être du mu'allaq, ça pourrait être du mursal. Et dans un sens un peu plus précis, dans une utilisation un peu plus précise, quelquefois, on lui veut cette définition-là. Voilà. Après, il ne faut pas s'effrayer. Faut pas s'effrayer. Ça se comprend assez facilement. Vous voyez dans une parole d'un savant qu'il vous dit, ce hadith-là, il est munqati', il manque un rapporteur, il manque, par exemple, le shir du hadith, le savant du hadith, il va vous dire, ce hadith-là, par exemple, imaginez, attendez, je vous prévois quelque chose, admettons dans son utilisation générale, enfin, il vous dit, ce hadith-là, qui serait rapporté de la sorte, dans lequel un suiveur dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous on a dit que c'est un hadith mursal. Vous êtes d'accord avec moi?
Vous voyez un savant du hadith, il vous dit, ce hadith-là, il est faible parce qu'il est munqati'. Le suiveur, enfin, un tel là, lui, cette personne-là, c'est un suiveur, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous déduisez très facilement que le savant en question, il a voulu vous utiliser le mot munqati' dans son utilisation générale, dans son utilisation linguistique même. Il y a une coupure et c'est valable, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris le cours du jour. On prend un petit exemple, comme ce à quoi on s'est accoutumé dans les séances précédentes. Exemple, ce qu'a rapporté l'imam at-Tirmidhi en 279 de l'Hégire dans son recueil, dans son Jami' numéro 1453. Il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa chaîne de transmission jusqu'à lui, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit Ustukrihat imra'atun ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadara'a anha al-hadd wa aqamahu ala alladhi asabaha. Une femme a été contrainte à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle a été, wal'iyadhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en préserve toutes nos sœurs musulmanes, elle a été, on a abusé d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appliqua pas sur elle la sentence de la fornication, mais il l'appliqua sur celui qui abusa d'elle. Ce hadith-là, il nous est rapporté selon le schéma suivant. Tirmidhi, il nous rapporte selon un homme qui s'appelle Ali ibn Hujr, selon un homme qui s'appelle Ma'mar, selon un homme qui s'appelle Al-Hajjaj ibn Arta'a, selon un homme qui s'appelle, et c'est là où ça commence à être important de se concentrer, selon un homme qui s'appelle Abdul Jabbar ibn Wa'il, selon son père Wa'il ibn Hujr, donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam venant du Yémen, parmi les dirigeants d'une tribu du Yémen, Wa'il ibn Hujr. Donc son fils, il rapporte dans ce hadith-là de son père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ceci. Le problème, c'est ce que Tirmidhi souligne juste après. Il nous dit, ce hadith-là est gharib. Ce hadith-là est gharib. Ça veut dire quoi, gharib, selon ce que vous avez appris, vous? Ça veut dire quoi, gharib, à la base? Ça veut dire quoi, gharib, selon ce que vous avez entendu, appris? Une chaîne de transmission. D'accord. Retenez. Ce hadith-là est gharib. 2 points, sa chaîne de transmission n'est pas liée, c'est-à-dire elle est interrompue, il y a un trou dans celle-ci. Il continue, il dit, et ce hadith fut rapporté par d'autres chaînes. Donc, vous voyez là, il utilise le terme gharib. Donc, normalement, c'est ce qui est rapporté avec une seule chaîne de transmission. Et ensuite, il nous dit que ce hadith-là, il est rapporté avec d'autres chaînes de transmission. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas les terminologies des savants, il se peut qu'il soit en face d'une petite incompréhension, d'une petite confusion quand il lit ce genre de paroles-là. En fait, là, c'est une petite leçon, hein, je me permets de vous la donner, même si ce n'est pas le sujet du cours. En fait, Tirmidhi, il a tendance à utiliser le terme gharib, et lui, il veut dire par cela da'if, faible. D'accord? C'est une des utilisations que Tirmidhi, il a, un peu particulière du terme gharib. Donc, il faut essayer de comprendre selon le contexte. Et là, on voit que gharib, il n'a pas qu'une seule chaîne de transmission. Sûrement, il en a plusieurs. C'est ce qu'il essaye de nous indiquer ici. Et ce qui nous appuie qu'il a bien voulu dire que c'était daïf par cette terminologie-là, c'est ce qu'il nous dit juste ensuite. Sa chaîne de transmission n'est pas liée. Bon, voilà, c'est juste pour la leçon. Donc, il continue à Tirmidhi, il dit « J'ai entendu Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, donc un de ses plus illustres professeurs, dire, donc al-Bukhari, il disait « Abdul Jabbar n'a rien entendu de son père, ni il ne l'a rencontré. On dit qu'il est né après la mort de son père de quelques mois. » Donc, à travers cette information-là, At-Tirmidhi nous souligne, après nous avoir dit que pour lui, la chaîne de transmission, elle n'est pas ininterrompue. Justement, il y a un trou pour lui dans cette chaîne de transmission. Il nous souligne d'où il tire ça. Donc, il tire ça de l'imam des Hilal,
l'imam de la science du hadith, Amirul Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans la science du hadith, à savoir l'imam al-Bukhari, qui par sa grande connaissance des sciences du hadith et des rapporteurs du hadith, affirmait que Abd al-Jabbar n'a rien entendu de son père, ni il ne l'a rencontré, malgré que ce soit son père. Et il précise en disant que, en réalité, Abd al-Jabbar, il est né quelques mois après la mort de son père, comme pour le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence. Tirmidhi, il termine et il nous dit, et la mise en pratique, je voulais dire, de ce hadith est ce qui est en vigueur chez les détenteurs de science, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres. C'est-à-dire que la femme contrainte de qui on abuse, elle ne subit bien entendu aucune sentence. Donc là, Tirmidhi, il essaye de nous préciser, même si on dit que le hadith il est faible, bien entendu que dans la pratique, il est mis en application ce hadith-là, on ne donne pas de sentence à la femme qui a été de qui on a abusé. Walillah alhamd. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est à travers ces petites informations que l'imam al-Bukhari nous transmet, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a un trou dans la chaîne de transmission. On s'aperçoit qu'il y a un trou entre Abd el-Jabbar et son père. Parce que Abd el-Jabbar, il n'a pas entendu son père, il ne l'a même pas rencontré en réalité. Donc il y a forcément quelqu'un entre eux. Qui est cette personne-là? D'où le fait que le hadith ait été considéré faible par At-Tirmidhi et d'autres. Et c'est là aussi où je précise que ce n'est pas parce qu'un hadith il est faible que son application elle est totalement mise de côté. Il se peut qu'il soit mis en application pour d'autres références, pour d'autres sources. Et là, en l'occurrence, c'est par rapport au fait que dans notre religion, c'est une règle connue, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à la personne, il a pardonné à cette communauté-là la contrainte, l'oubli et l'erreur. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal-ikrah wa mastukrihu alayh. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à ma communauté leur erreur, leur oubli et ce sur quoi ils ont été contraints, ce qu'on les a contraints de faire. Donc, ce n'est pas parce qu'un hadith il est faible qu'on va dire non. En réalité, donc, on applique à la femme la sentence, même si c'était contre son gré que le crime a eu lieu. Non, il y a d'autres références. On peut mettre en application ce hadith-là par rapport à d'autres sources, et c'est ce qui a été fait ici. Donc nous, ce qui nous intéressait en réalité, c'était plus ceci, là, ce phénomène. Donc on a bien un trou, donc c'est un seul effacement qui a eu lieu, et il est au milieu de la chaîne de transmission. Ni il est là, ni il est là. Donc on parlera ici d'un hadith munqati', dans son sens précis, dans son sens restreint, à savoir un trou qui est survenu, une interruption qui est survenue au milieu de la chaîne de transmission, c'est-à-dire ni à l'étage des compagnons, ni à l'étage du shirk du compilateur. C'est un exemple. On s'arrête ici pour le cours, en laissant un petit instant pour ceux qui le veulent nous interroger sur certaines questions qui peuvent avoir été mal comprises dans le cours. Donc on clôture le cours dès maintenant pour qu'il soit enregistré le plus court possible. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم وفقنا في القول والعمل اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر واجعلنا من المخلصين وللمتقين إماما وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين